Alors dans cette vidéo, le but va être de créer un tableau, donc quelque chose de basique, d'y mettre des données, et de faire quelques manipulations de base sur les tableaux, comme lire une donnée, entrer une donnée, et utiliser une méthode sur un tableau. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc déjà, les tableaux peuvent contenir des variables, des chaînes de caractères, des fonctions, mais aussi des tableaux à plusieurs dimensions. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu les objets. Donc là, on voit les tableaux. Et la particularité d'un tableau, c'est que pour créer un tableau, on doit utiliser des crochets. Donc on utilise une variable qui est assignée avec l'opérateur d'assignation et les deux crochets. Donc ça, c'est un tableau vide. Alors qu'avec un objet, on utilise des accolades. Donc là, je vais faire un tableau vide. Donc je vais l'appeler, donc je vais faire une constante. Et je vais l'appeler liste matérielle. Voilà, égal. Là, je mets le crochet, entrée. Et donc là, après, je vais mettre les différents types de données, différentes valeurs. Donc là, je vais marquer de l'outillage de frigoriste. Et donc après, je fais, donc à la fin de cette chaîne de caractères, je mets une virgule, je reviens à la ligne, entrée, et je remets une autre chaîne de caractères. L'intérêt de faire ça, c'est que ça permet d'avoir un tableau plus lisible. Donc je vais mettre 5 chaînes de caractères. Voilà, donc si je fais CTRL S, j'enregistre, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais faire un console log pour afficher cet objet. Donc console.log, j'ouvre et dedans, je mets le nom de la variable. Double-clic, CTRL C, ici je me mets là, CTRL V, CTRL S. Et là, on voit ici, là, je vais zoomer un peu, là, on voit que il y a un array qui s'est fait, donc array, bon, ça veut dire tableau en anglais, hein, et on voit que dedans, il y a 5 entrées. Donc là, on a une représentation comme ça. Quand on clique sur le triangle, on a une représentation en liste. Donc l'index 0, on a manomètre numérique, donc c'est celui-là. Pompe à vide, index 1, vacuomètre, index 2, thermomètre, index 3, et rallonge, index 4. Donc c'est un tableau, donc le length a une valeur de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bien ça. Donc maintenant, si je veux afficher un objet du tableau dans le console log, donc par exemple, je vais afficher ici la rallonge 25 mètres, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4. Je vais faire, donc la variable c'est liste matérielle, j'ouvre les crochets, je mets l'index 4. Bien sûr, tout ça, si je veux l'afficher dans le console log, il faut que je fasse un console log. Voilà. Si je fais CTRL S, il m'affiche bien rallonge 25 mètres 2, qui correspond bien à l'index 4 qu'il y a ici. Donc ça c'est bon. Si par exemple je veux rajouter une autre valeur au tableau, je vais pouvoir faire ça. Donc je vais faire liste matérielle. Je vais le mettre donc en position 5. L'index 5. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc là pour le moment je suis à 4. Je vais rajouter une autre ligne. Et je vais mettre le matériel, l'objet 1000 bulles. CTRL S. Et là si je rappelle mon tableau, donc là bon le console log il y est là. On voit que j'ai rajouté donc une ligne sur mon tableau qui est 1000 bulles. Donc là ce que je peux faire maintenant c'est peut-être me faire une petite pop-up qui va afficher un texte avec le matériel de mon tableau. Donc par exemple je vais faire une constante demande matériel. Il ne faut pas mettre d'accent sur les noms des variables. Égal. Donc là je vais faire donc une fonction fléchée. Voilà. Et après dedans, il faut que je mette mon accolade fermante. Ok. Et après dedans je vais mettre donc la fonction alerte pour faire la pop-up. Chef, j'ai besoin d'un... Donc là je fais une concaténation. Le tableau c'est liste matérielle. Et je choisis le 0. CTRL S. Donc là j'ai la chaîne de caractères. Et là je vais chercher à l'index 0 manomètre numérique. Donc si je fais CTRL S, il se passe rien parce qu'il faut que j'appelle la fonction. Donc là je vais faire demande matériel. Je ferme les parenthèses. CTRL S. Je ne mets pas d'argument à l'intérieur. Voilà. Donc là on voit qu'il y a la pop-up là. Chef, j'ai besoin d'un manomètre numérique. Ok. Donc ça fonctionne. Maintenant ce qu'on peut rajouter, ce qu'on va voir là, c'est la méthode, plutôt la propriété length, pour connaître le nombre d'entrées dans un tableau. On l'a vu, mais bon, on peut l'utiliser. Par exemple, si je fais donc liste matérielle, c'est la propriété de cet objet-là que j'ai créé, cet objet qui est un tableau. Donc si je veux l'afficher, il faut que je fasse un console log, comme ceci. Si je fais un CTRL S, donc là il faut que je clique sur OK. Là on voit qu'il y a 6 entrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, plus le 1000 bulles que j'ai rajouté, ça fait 6. Alors voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est peut-être utiliser une méthode. Donc je vais utiliser la méthode sort, qui sert à faire un tri par ordre croissant des données du tableau. Donc avant de faire ça, on peut utiliser plein de méthodes sur les tableaux, donc je vais y revenir après. Donc là on voit que le M, le P, le V, le T, le R, le M, on voit que c'est pas rangé par ordre croissant. Hein, je regarde la première lettre là,
c'est pareil ici. Donc là, la méthode sort, donc liste matériel, donc ça c'est mon tableau, l'objet tableau. J'utilise donc point la méthode sort. Donc là, ce qui est intéressant, là, c'est que là, tu as la définition de la méthode. Function used to determine the order of the elements. Donc si tu es pas fort comme moi en anglais, tu vas sur la traduction, CTRL V. Et là, fonction utilisée pour déterminer l'ordre des éléments. Il est censé renvoyer une valeur négative si le premier argument est inférieur au deuxième argument. 0 s'ils sont égaux, une valeur positive dans le cas contraire. Et en plus, si tu cliques là, ça te le dit en anglais avec l'accent britannique. Donc là, je reviens sur ma feuille là. Donc on voit que ça s'est bien mis dans l'ordre. Hein. M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V. Donc on est bien dans l'ordre alphabétique. Donc après, ce qu'on peut voir, c'est sur le MDN, les méthodes sur les tableaux, car sur les tableaux, il y a pas mal de méthodes. Donc là, je suis sur MDN, objets globaux, array. Donc on peut créer un tableau, ça on l'a vu. Après, on peut donc accéder à un tableau vers son index, donc ça on l'a vu. On peut boucler sur un tableau avec la méthode for each. On peut ajouter à la fin d'un tableau avec la méthode push. On peut supprimer le dernier élément d'un tableau avec la méthode pop. On peut supprimer le premier élément du tableau avec la méthode shift. On peut ajouter au début du tableau avec la méthode unshift. On peut trouver l'index d'un élément dans le tableau avec la méthode indexOf. On peut supprimer un élément par son index avec la méthode splice. On peut supprimer des éléments à partir d'un index. Donc c'est toujours avec la méthode splice, mais ça va être utilisé d'une manière différente. Et on peut toujours, ou aussi, on peut copier un tableau avec la méthode slice. Donc ça dépend comment on l'utilise. Donc on voit qu'avec les tableaux, on a pas mal de méthodes. Et toutes ces méthodes sont importantes parce que, de ce que j'ai pu voir, on manipule beaucoup sur les tableaux. Donc voilà pour cette petite vidéo.